Alors bonjour, je m'appelle Yazid Mostefazba, je suis coach physique et mental depuis plus d'une vingtaine d'années et j'avais envie de partager une vidéo avec vous aujourd'hui sur donner du sens à sa vie. Alors on peut se poser la question par moment, comme ça peut survenir dans notre quotidien ou par période dans notre vie où on peut se dire mais ce que je fais aujourd'hui, ça me nourrit, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, j'ai un bon travail, tout va bien, tout a l'air d'aller bien, le ciel est bleu. Mais il y a un truc qui va pas, quoi. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que ce que je fais vraiment, ça me nourrit au quotidien? Est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce qu'il ne manque pas un truc, quoi? Et moi, il y a deux questions que j'aime me poser lorsque ça survient. C'est est-ce que ce que je fais maintenant, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire lorsque j'étais enfant? Parce que lorsqu'on est enfant, c'est connu, on n'a pas de filtre, hein. On est dans la spontanéité, on réfléchit pas, on se dit ah quand je serai grand je serai ça, mais est-ce que quand je serai grand je serai ça, je le suis maintenant? Et une autre question que je me pose c'est quel souvenir que j'aimerais laisser lorsque il y a le soleil dans les yeux, lorsque lorsque je serai parti de ce monde, de cette planète, quel souvenir que j'aimerais laisser à mes enfants, parce que si j'ai des enfants principalement ou mes proches, quel souvenir j'aimerais laisser en fait, hein, une nécrologie, hein, le discours par exemple qu'on peut dire lorsque la personne est partie. Donc ça c'est vraiment les deux questions que je me pose régulièrement. Ce que je fais maintenant, là, au quotidien, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'enrichit euh, intérieurement, hein. Je ne parle pas financièrement, parce que évidemment financièrement, par moments ça peut être compliqué, hein. et, euh, vraiment intérieurement, est-ce que ça me nourrit? Donc voilà, moi, je me suis posé beaucoup ces questions-là lorsque j'avais la vingtaine, mais la priorité pour moi, c'était de fuir l'environnement toxique familial dans lequel je vivais et les difficultés, les autres difficultés. Et pour ça, en fait, je faisais beaucoup de sport, donc je faisais de l'athlétisme à un très bon niveau dans ma jeunesse et j'adorais me réfugier dans les bibliothèques pour pouvoir lire, apprendre, connaissances, etc. Et bande dessinée, histoire, tout ça j'adorais, ça me permettait de m'évader. Et du coup, bah, arrivé à la trentaine, un événement est survenu dans ma vie. Ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer généralisé. On a retrouvé dans un état exécrable. En fait, elle s'est jamais remise du décès de ma mère lorsque j'avais 8 ans. Et elle s'est laissée mourir. Mais malgré ça, elle avait laissé quand même un peu d'argent de côté pour nous. Et je me suis dit, ouais, ben cet argent-là, tu peux pas en faire n'importe quoi et continuer à le flamber à droite à gauche comme tu l'as fait. Ben, d'en faire quelque chose d'utile. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire lorsque j'étais gosse? Et comme je faisais beaucoup de sport et que j'adorais lire, bah, naturellement, je me suis engagé dans les formations de sport pour devenir prof de sport. Et de là, ben, cette petite graine a germé un peu. Je suis passé par la nutrition parce que c'est lié. Euh, Ensuite, j'ai voulu comprendre le toucher avec les massages sportifs, etc., pour pouvoir soulager des sportifs et moi-même aussi. Et j'adore le stretching. Et du coup, après, je me suis orienté vers des voies beaucoup plus psychologiques, spirituelles, neurosciences, etc., pour comprendre notre cerveau, comme il fonctionne. Et je me suis orienté avec des outils tels que la sophrologie, l'hypnose, la méditation de pleine conscience, etc., et tout plein d'autres. Et je continue encore à me nourrir de lectures, de formations, etc., pour mieux comprendre en fait, un peu le fonctionnement humain et de pouvoir partager, transmettre. J'ai fait une formation aussi de formateur pour pouvoir transmettre mes connaissances. Donc ça c'était un tournant de ma vie où je me suis posé la question, est-ce que ce que je fais me nourrit? Et cette question-là, je me la pose régulièrement parce qu'elle me permet aussi justement de traverser les obstacles que je peux rencontrer dans la vie, les difficultés. Parce que l'entourage, hein, ce que je fais, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Parce qu'évidemment, il y a les contraintes de la société, les factures, etc., qui nous disent oui, ouais, mais tu comprends, tu peux pas faire ce que tu veux, ce que tu aimes, etc., blabla, et tout ça. Pourquoi pas? Mais une vie, on en a qu'une.
Donc arriver à la fin de sa vie, et ça j'ai accompagné des personnes en fin de vie, c'est de se dire ok, ouais, mais quand je vais partir, est-ce que j'ai envie de laisser le souvenir de quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il voulait, ou est-ce que je peux imaginer une nécrologie et de me dire ouais, ben qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent lorsque je suis parti. Alors c'est ces deux questions peut-être qu'on peut se poser, mais ça c'est vraiment ma perception à moi, par rapport à mon expérience de vie, avec mes connaissances qui le disent, c'est de se poser régulièrement ces deux questions. Est-ce que je fais ce que je le fais pour moi, ou est-ce que je le fais pour les autres, ou est-ce que je le fais pour la société. Et une autre question, c'est de se poser, et je trouve qu'il est fondamental, c'est qu'est-ce que j'aimerais laisser comme souvenir, parce que c'est la seule chose qu'on laisse réellement. Les souvenirs, oui, on peut laisser un peu d'argent et tout ça, mais ça c'est un autre sujet. Euh, Quels sont les souvenirs que je vais laisser de moi? Est-ce que, voilà, pour ma part, c'est ça, c'est d'avoir fait ce que j'aimais, ce que j'aime encore au quotidien et que je continue de faire, accompagner des personnes et en même temps mieux me connaître, mieux comprendre le fonctionnement humain et peut-être de laisser cette image de moi plus tard, de quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, quoi, malgré les obstacles. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo que j'avais envie de partager tôt le matin, sous un ciel bleu, et avec le bruit des oiseaux. Hein. C'est pas évident dans une ville assez bruyante, mais si on regarde bien, c'est quand même magnifique. Hein. Et voilà, et donc voilà, et c'est ce que je fais encore, ce que je partage avec vous. Parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment ce qui me nourrit, ce qui m'enrichit. Voilà. Donc si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Si vous avez envie de partager, si vous avez envie de discuter aussi, je suis là. Je ne cherche pas des amis, mais c'est avec un grand plaisir que je pourrai partager avec vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.